Ce sentiment, on l'a tous connu, non? Être face à une décision hyper importante, avec très peu d'infos et une pression énorme. Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce brouillard, cette incertitude, en clarté. Allez, mettons-nous un instant à la place de ce leader. D'un côté, il y a une option ambitieuse, plein de promesses, mais aussi plein de risques. C'est le genre de choix qui pourrait vraiment tout changer. Et de l'autre, eh bien, c'est la prudence, la sécurité. Mais avec ça, le risque de ne plus bouger du tout, de stagner. Les données sont floues, les experts ne sont pas d'accord, et on sent tout le poids de la décision. C'est la recette parfaite pour la paralysie. Cet état, ça porte un nom, la paralysie par l'analyse. Alors la grande question, c'est comment on fait pour décider quand on n'y voit rien? Dans les prochaines minutes, on va explorer une méthode pour s'en sortir. Bon, plongeons au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle le piège de l'indécision. Cette petite voix dans la tête qui dit « si je me plante, c'est moi qui saute ». Et voilà comment on se met à chercher un signal clair, un signal qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Et pendant ce temps, tout est à l'arrêt. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on se paralyse comme ça? Tout part d'une idée fausse, un mythe vraiment tenace, celui de la certitude absolue. L'idée qu'un bon manager devrait tout savoir, comme s'il avait une boule de cristal, c'est une pure illusion. Parce que pendant qu'on attend cette certitude impossible, la fenêtre d'opportunité, elle, se referme. Les équipes perdent leur motivation. Et le concurrent, lui, il n'attend pas. D'ailleurs, ce chiffre, 70%, il est très parlant. C'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui le dit. La plupart des décisions, il faut les prendre avec environ 70% des infos qu'on aimerait avoir. Si on attend d'en avoir 90%, c'est simple, c'est déjà trop tard. Ok, donc si le manque de données n'est pas le vrai problème, qu'est-ce qui nous bloque vraiment? Le diagnostic, en fait, il est assez simple. C'est un piège mental qu'on appelle le biais de résultat. En gros, c'est quand on juge une décision uniquement sur son résultat et pas du tout sur la logique qu'il y avait derrière au moment de la prendre. Et ce biais, il fait naître une peur qui nous tétanise, la peur d'avoir tort. Et cette peur devient plus grande que le besoin d'avancer. Le leader n'est plus aux commandes, il devient simple spectateur de la situation. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, la solution. Il existe un cadre en 3 étapes toutes simples pour se débloquer et redevenir agile. Il faut penser à ce cadre comme à une boussole. Quand tout est flou, elle est là pour redonner de la clarté, pour recréer du mouvement. Alors, première étape, et c'est vraiment la plus cruciale, de quel type de décision parle-t-on? Est-ce une porte à sens unique, quasi irréversible, ou bien une porte battante, comme dans les saloons, qu'on peut franchir dans un sens, puis dans l'autre? Le problème, c'est qu'on a trop souvent tendance à traiter toutes les portes comme si elles étaient à sens unique. Deuxième étape, un exercice mental super puissant, le pré-mortem. L'idée est simple, on se projette dans un an et on imagine que le projet est un fiasco total. La question c'est pourquoi? Cet exercice force à regarder les vrais risques en face, ceux que l'optimisme nous fait souvent oublier. Et enfin, la troisième étape, parce que chercher le consensus à tout prix est une illusion, c'est le principe du désaccord et engagement. Le job du leader, c'est d'écouter tout le monde, oui, mais à la fin, c'est à lui de trancher. Et une fois la décision prise, toute l'équipe doit s'engager à fond derrière, sans exception. Allez, assez de théorie, voyons ce que ça donne en pratique avec un cas très concret que beaucoup d'entreprises connaissent bien. Imaginez la situation. Il faut choisir un nouveau fournisseur. Option A, le gros acteur, solide, connu, mais cher. Option B, la jeune pousse, super innovante, agile, mais sans grande expérience. Ça fait des semaines que ça discute, que ça bloque. Plutôt que de demander encore plus de chiffres, le cadre agile nous fait poser une question totalement différente. Et cette question, la voilà. Laquelle de ces 2 erreurs serait la plus simple à réparer? Si on se rend compte que choisir le jeune fournisseur est une porte de saloon, une décision réversible, alors le coût de tenter le coup est bien plus faible que le coût de l'indécision qui mine l'équipe depuis des semaines. Et ça nous mène à un petit défi, une règle à s'appliquer. Pour chaque décision qui est une porte de saloon, on se donne 10 minutes. Pas plus. On fait confiance à son expérience, on tranche et on passe à autre chose. On libère de l'énergie pour les vrais sujets. Cette phrase résume tout en fait. Une décision imparfaite exécutée avec conviction vaut mieux qu'une décision parfaite qui n'arrive jamais. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. Finalement, on peut se poser la question. Et si le vrai rôle d'un leader, ce n'était pas d'être infaillible, mais simplement de donner une direction, de permettre à tout le monde d'avancer, même et surtout quand on est en plein brouillard?